J'ai récemment reçu cette lampe d'extérieur, mais elle a une petite particularité, c'est que c'est aussi une caméra de surveillance motorisée. Du coup, si vous souhaitez sécuriser votre maison, je pense que vous êtes sur la bonne vidéo. Ce qui va être cool avec la Reita 100, ça va être sa discrétion. On est sur un design noir mat avec une lampe qui est extrêmement élégante et comme aujourd'hui les caméras sont de plus en plus petites, on va malgré ce format compact réussir à avoir une caméra de bonne qualité. Pour finir sur le design, il faut savoir qu'on est sur un produit qui est extrêmement solide et qui est fait pour rester en extérieur. Donc si là où vous habitez il ne fait pas moins de moins 20 degrés et il ne fait pas plus de 60 degrés, vous devriez être bon. Par rapport à l'installation, c'est vraiment très simple, il suffit juste de brancher la lumière à des câbles d'électricité de lampe, donc c'est vraiment très basique par rapport à ça. Et ce qui va être appréciable, c'est que la Reita vient directement avec un support en mousse à l'arrière, ce qui permet comme ça de s'adapter à n'importe quelle surface. Donc même si vous avez un mur en pierre comme le mien, ça passera parfaitement. Autrement, il faut évidemment percer le mur pour la mettre en place. Les chevilles viennent directement dans la boîte, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de 36 000 trucs pour la positionner. On a juste besoin d'un tournevis d'électricité et une perceuse. Et avant de toucher à tout ce qui est électricité et commencer l'installation, je vous recommande évidemment de débrancher votre compteur d'électricité. Ça peut sembler logique pour certains, mais je préfère le signaler. Par rapport à l'éclairage, on est sur des lumières LED, donc une consommation d'énergie qui va être faible, mais qui est suffisamment puissante pour tout illuminer. Pour activer la lumière, ça se passe directement depuis l'application, qui est plutôt bien faite. Et ce qui va être le plus intéressant avec cette lumière, c'est qu'on pourra la mettre plus ou moins forte selon les moments et nos envies. Ça peut être pratique dans plein de situations. Autrement, on peut toujours la programmer pour qu'elle reste allumée durant certaines heures. Bref, elle est vraiment très personnalisable. Après, il faut dire que quand on parle de caméra de sécurité, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la caméra. Ce modèle a la particularité d'avoir une excellente qualité d'image avec énormément de détails et c'est vrai que j'ai pu regarder pas mal de tests comparatifs entre celle-ci et d'autres modèles concurrents et je pense pouvoir le dire sans trop mouiller, celle-ci apporte une meilleure qualité d'image et surtout beaucoup plus de détails dans l'image. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on est sur du 1080p, ce qui est énorme pour une caméra de surveillance. On a aussi un mode de vision nocturne qui se débrouille vraiment très bien, on est tout le temps capable d'avoir un bon niveau de détail et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir suivre tout ce qui se passe depuis l'application. Et surtout, l'application ne va pas nous déranger pour rien parce que la caméra est capable de reconnaître des silhouettes et de les suivre si besoin grâce à un vrai système de tracking. Donc si par exemple la caméra identifie que c'est un chat qui est dans votre jardin et non un humain, on n'aura pas de notification contrairement à certaines autres caméras de surveillance. Par contre, si c'est un intrus dans notre jardin et non un chat, il peut se passer plusieurs choses et ça c'est complètement paramétrable depuis l'application. On peut paramétrer d'avoir uniquement une notification ou sinon on peut mettre carrément l'alarme avec une sonnerie à plus de 100 décibels, avec des LED qui flashent de partout et au moins comme ça tous nos voisins sauront qu'on a un problème. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le plus important pour voir toutes les fonctionnalités de la caméra, c'est via l'application Thomson. Et quand on ouvre l'application, on a accès à nos périphériques. Moi dans mon cas, je n'ai que la Reita 100 et donc on peut voir que le mode nuit est activé et qu'il est en train d'enregistrer. Et globalement, le mode nuit fonctionne vraiment bien, on réussit bien à voir les silhouettes, etc. Ensuite, dans la partie du bas, on va avoir événements. Ici, on peut retrouver les alertes que la caméra a identifiées. Là, avec l'identification des silhouettes, on sait quand c'est des personnes ou des animaux. Et l'avantage avec cette partie, c'est que l'application va pouvoir trier les événements, que ce soit par jour, par style d'événement ou par périphérique. Donc là, si par exemple on veut vérifier que nos enfants soient bien rentrés après l'école, on a la détection des silhouettes et on a aussi l'heure. Donc comme ça, on est tout le temps bien servi. Ensuite, sur la troisième partie, moi, je peux avoir accès à des informations supplémentaires, comme par exemple des outils ou tout simplement mon album photo. Parce que oui, on peut prendre des photos depuis la caméra. Il faut revenir à la caméra dans périphérique, aller ensuite dans les réglages et on peut ici accéder à tous les paramètres de la caméra. Donc par exemple, pour prendre une photo ou une vidéo, ça sera ici, mais on peut aussi faire sonner la caméra ou même la faire bouger. Et ensuite, les paramètres de la caméra nous permettent de tout paramétrer. Ça va être ici qu'on va retrouver les réglages de l'alarme en cas d'intrusion ou encore de vérifier l'état de la carte SD. Bref, l'application est vraiment très intéressante et elle fonctionne très bien et toutes les fonctionnalités sont appréciables. Personnellement, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que Thomson a vraiment mis le paquet pour optimiser le lien entre l'application et la caméra. Donc à ce niveau-là, l'application, c'est peut-être l'un des plus gros points positifs. Par contre, petite information, pour pouvoir revoir les images après coup, il faudra forcément installer une carte SD. Autrement, ça sera uniquement une caméra de surveillance et pas d'enregistrement. Par rapport à son prix, on la retrouve à partir de 200 €. Donc c'est sûr que c'est pas donné, mais entre son design, sa bonne qualité d'image et surtout son excellente application, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Dans tous les cas, je vous mets le lien de la caméra en description. Comme ça, si vous souhaitez vous la prendre ou juste en savoir plus, vous savez où aller. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.